13 buts en 13 matchs, je crois, toutes compétitions confondues pour Jude Bellingham cette saison. Tu commençais à parler de Carlo Ancelotti. On a l'impression qu'il n'arrive pas totalement à expliquer ce qui se passe avec Bellingham et que globalement, personne n'arrive à expliquer ce qui se passe avec Bellingham. Lui-même, je ne sais pas s'il comprend comment il peut marquer tout le temps comme ça, parce que c'est vraiment un aimant à ballon, et même sa frappe sans élan pour l'égalisation est juste exceptionnelle. Est-ce qu'on trouve encore les mots, ou en tout cas, quels sont les mots de la presse espagnole pour qualifier ses performances semaine après semaine? Quelle est l'ampleur du phénomène Bellingham en Espagne? Alors, Carlo Ancelotti, je pense qu'il avait quand même remarqué qu'il avait un bon sens du but parce que c'est lui qui le replace en numéro 10 pendant la prépa. C'est lui qui le met derrière Rodrigo, Vinicius, qui forme d'ailleurs un trio d'attaque très très moderne, très mobile et qui est très difficile à défendre pour les défenses adverses. D'ailleurs, le Barça est sorti avec trois défenseurs, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est compliqué de les prendre. Donc je pense que Carlo Ancelotti avait un peu anticipé ce rôle devant le but. Alors, le fait que ça marche aussi bien, je pense que ça, il l'avait pas prévu du tout, parce qu'on est sur une adaptation, enfin, il n'y a même pas eu de temps d'adaptation, finalement, et il a toutes ces stats-là, je pense que c'est dû beaucoup parce qu'il est en confiance, tout simplement. C'est comme un attaquant, presque, qui est en confiance, qui tente à chaque fois, dès qu'il a un ballon dans les pieds, etc. Et du côté de la presse madrilène, bah, évidemment, on manque de mots. Là, on est dans la semaine du Ballon d'Or, donc bah, ça y est, ça commence à dire que si le Ballon d'Or était remis aujourd'hui et qu'on prenait en compte que les débuts de saison, bah, évidemment, Jude Bellingham serait un prétendant et il serait sans doute pas dans le top 5, quoi. Il serait un peu plus haut. Donc, c'est un peu les éléments, enfin, c'est les éléments de langage qu'il y a du côté de la presse madrilène, mais parce que on peut pas, en fait, les journalistes madrilènes ne trouvent pas de qualificatif approprié aux performances de Jude Bellingham. Donc ils se remettent un peu à ce terme de ballon d'or, et en sachant évidemment qu'il ne l'aura pas, mais ça montre quand même tout ce qu'il a fait en quelques matchs seulement de Ligue 1. Effectivement, on enregistre donc lundi à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc normalement, Jude Bellingham ne devrait pas être Ballon d'Or. Par contre, il y a 99% de chances à l'heure où on se parle pour qu'il hérite du trophée Raymond Kopa pour le meilleur jeune de la saison. Sauf qu'en fait, ça va bien au-delà de ça, Bellingham. C'est bien au-delà à l'heure actuelle, et ça rejoint ce que tu disais sur la presse espagnole qui parle de lui et du Ballon d'Or. Il est bien plus que le meilleur jeune actuel. C'est peut-être actuellement le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'on évoque ça en Espagne? Parce que il fait presque oublier Kylian Mbappé en fait au Real, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr qu'il fait oublier Kylian Mbappé, surtout que, bah, comme je le disais, il a un trio d'attaque devant lui qui fonctionne super bien. Donc, je pense que les supporters du Real, qui en plus ont toujours en travers le fait que Kylian Mbappé soit pas venu il y a deux mercato, là, je pense qu'ils sont plutôt contents parce que c'est un joueur qui a tout fait, lui, pour venir au Real Madrid, qui a fait baisser le prix de sa clause, qui s'est arrangé un peu avec Dortmund. Donc, oui, c'est sûr qu'il est là, en tout cas, au moment où on se parle, il a fait oublier Mbappé. Après, il faut pas oublier que de base, quand même, c'est un milieu de terrain et que peut-être à long terme, il n'aura pas autant de statistiques. Mais pour revenir sur le trophée Raymond Kopa, on s'attendait déjà à ce que Jude Bellingham le gagne l'année passée. Finalement, c'était Gavi qui lui avait passé devant, mais ce serait absolument pas une surprise qu'il le gagne. Et c'est sûr que c'est même trop petit, entre guillemets, pour Jude Bellingham de gagner ce trophée-là quand on voit les stats qu'il a. Évidemment qu'il sera heureux de gagner ce trophée Raymond Kopa, dans le sens où ça lui est promis depuis plusieurs saisons maintenant, et que maintenant qu'il a l'exposition du Real Madrid, parce qu'il faut savoir ça aussi, que dans ces trophées-là, ça compte beaucoup l'aspect marketing, l'aspect club, l'aspect, on va dire, propagande un peu dans les médias, et que là, il a un bon soutien avec le Real Madrid, avec la presse madrilène, qui a beaucoup d'écho sur les prix, et souvent les joueurs qui gagnent le Ballon d'Or en parlent aussi, que c'est plus facile de gagner un Ballon d'Or quand on est au Real, quand on est au Barça. Donc voilà, pour l'instant il gagne le trophée Raymond Kopa, mais par contre c'est sûr que s'il continue sur ces lignes-là, dans quelques années, voire peut-être même l'année prochaine, il sera dans le top du Ballon d'Or, et il sera peut-être très très bien classé.